Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, vous nous avez reconnus ou pas, donc Tiffany. Oui, bonjour tout le monde, donc je suis diététicienne nutritionniste et Sophia, psychanalyste et coach en développement personnel, et nous voilà comme promis pour l'épisode numéro 2 de Bien dans ta tête, bien dans ton corps, avec aujourd'hui comme promis des recettes pour vous mettre en appétit, en énergie, des recettes dont seule Tiffany en a le secret, puisque ces recettes, vous allez voir, ce sont des recettes améliorées à tous les niveaux. Voilà. Donc, je vais laisser la parole à Tiffany qui va vous annoncer le menu. Alors, qu'est-ce qu'on va manger? alors pour aujourd'hui, ça sera un houmous maison, donc fait à base de pois chiches pour l'entrée, que l'on peut accompagner de crudités, mais aussi de petits toasts de pain pour mettre par-dessus. Ok. Ensuite, pour le plat principal, quelque chose de très simple et rapide à faire, donc vous allez voir que vous pouvez très bien le faire la semaine, le soir même, après en rentrant tard du travail, avec les enfants à côté. Vous pouvez même les faire participer, leur demander d'ouvrir les boîtes de conserve, d'éplucher les légumes, de les découper. Ça peut être sympa et ça les apprend à cuisiner de façon équilibrée. Très bien. Donc ça sera une salade composée avec plein de couleurs, plein de saveurs que nous allons découvrir ensuite. Et puis pour le dessert, donc quelque chose de très gourmand, une glace maison. Oui, donc nous pouvons faire des glaces maison, c'est très simple à faire et en plus c'est beaucoup moins riche que celles qu'on achète en grande surface. Bah oui, donc c'est mieux pour les poignées d'amour. Voilà, et vous pouvez vous faire plaisir. Bon, bah Et parfait. sans oublier, j'allais oublier quand même, le petit cocktail sans alcool. Parce que la fête est plus folle, sans alcool. Voilà, exactement, une pina colada. Bon, alors là, on va se régaler. Alors j'en profite aussi pour remercier donc Tiffany parce que aujourd'hui c'est donc dans sa jolie cuisine qu'elle nous accueille. On rit parce que on sait pas faire les montages vidéo. Du coup, c'est nature peinture. Voilà, donc la vidéo elle est comme ça, c'est filmé. Voilà, donc c'est nous qui vous montrons. Voilà, donc nous sommes dans la cuisine de Tiffany. Et puis, on voulait aussi vous remercier suite à la première vidéo pour tous les retours que vous nous avez faits, que ce soit en mail, que ce soit en message privé, que ce soit sur nos comptes Instagram réciproques. On a été très touchés. J'en profite aussi pour saluer les personnes qui consultent au cabinet parce que ça vous a beaucoup plu et dont encore ce matin en séance. Donc je fais d'ailleurs des gros bisous aux personnes qui se reconnaîtront pour celles qui ont remercié et un petit clin d'œil à la personne de ce mercredi, ce matin, puisque là, vraiment, on est dans ce qu'on appelle du continuum, puisque ce matin, elle en reparlait en séance, et ce qu'elle ne savait pas, c'est que la vidéo épisode 2 se tournait cet après-midi. Donc ça, c'est fabuleux en termes de connexion. Voilà, donc les amis, eh bien, avec Tiffany, nous avons préparé, nettoyé tous les ingrédients. Voilà, donc on va vous les lister et on va aller derrière le plan de travail pour commencer à cuisiner. Allez, c'est parti. Donc, nous allons commencer par le houmous maison, comme je vous l'ai dit précédemment. Donc pour le houmous maison, nous avons besoin de pois chiches que nous avons préalablement sortis de la boîte de conserve et lavés, parce qu'il faut savoir que c'est toujours bien de rincer les ingrédients. Donc nous avons les pois chiches, ensuite un petit citron que nous avons coupé en deux gousses d'ail, hop là, du cumin, parce que les épices c'est la vie, ensuite de la purée de sésame ou autrement dit du thym, et ensuite du poivre et de l'huile d'olive. Donc voilà, ce sont les ingrédients dont nous allons avoir besoin. Et rien de plus simple pour faire le houmous maison puisque nous allons ajouter tous ces ingrédients-là dans le mixeur et mixer l'ensemble. Donc je vais me décaler sur le côté. Donc là, tu vas mixer les pois chiches. Voilà, exactement. Donc, une fois que vous avez vos pois chiches, il faut les mixer. Donc, au mixeur, hein, donc les pois chiches, très simples, hein, en fait. On les a pris en conserve. Oui.
Voilà, on les lave, on les égoutte et puis ensuite ils passent simplement au mixeur. Voilà, là maintenant Tiffany est en train de presser le citron. Voilà, hop là. Je coupe aussi les gousses d'ail pour faciliter le travail du mixeur. Est-ce que tu as besoin d'aide? Ça va. Ça Là, ira, comme tu es autonome, Sophia c'est me bien. les avait super bien épluchés et préparés à l'avance. Je n'avais plus qu'à les couper. Oui, moi j'amène, mais je ne fais pas à la place des autres. Voilà, j'accompagne, voilà. Donc je viens de rajouter les 2 gousses d'ail avec les pois chiches, le jus du citron. Parfait. Je vais mettre une cuillère à café de cumin à l'intérieur. Donc là, cumin avec les pois chiches, voilà. 2 cuillères à soupe de purée de sésame, ou autrement dit thym. Alors où est-ce qu'on le trouve ça? Alors ça, on peut le trouver en grande surface dans les rayons de pâte à tartiner avec le beurre de cacahuète, le beurre d'amande, mais aussi dans les magasins bio. D'accord. Parce que ouais, ça je connaissais pas moi par exemple, la purée de sésame. C'est beaucoup utilisé dans la cuisine asiatique et la cuisine grecque aussi. D'accord. Alors, 2 cuillères à soupe. Donc, pois chiches, cumin, 2 cuillères à soupe de purée de sésame. Et là, bien sûr, 2 gousses d'ail. Pardon. Ensuite, on rajoute 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Très bien. Donc, ce que je vais faire, excusez-moi, ça va bouger un tout petit peu. Je vais vous accompagner jusqu'au mixeur. Est-ce que... Attendez. Hein. Voilà, voilà, trop forte. Comme donc, ça, on se rapproche. Ça donne ça. Trop bon. Attends, excuse-moi, Tiffany. Voilà. Je sais pas. Et voilà. pour finir, le poivre. Hop là. C'est parfait. On allume le mixeur. Donc en fait, vous avez compris, mettez-nous des pouces s'il vous plaît, comme ça on pourra s'offrir un caméraman, d'accord? Oui. C'est une très bonne idée. Waouh, ça mise! C'est très très bon le houmous, moi j'adore. Bon choix, on a bien choisi là. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir où ça en est. N'hésitez pas à remuer en cours de route. Parce que vous voyez, il y a des petits morceaux de pois chiches encore qui restent là, non mixés. Donc il faut bien remuer. Comme ça, ce qui était en dessus, on le repasse en dessous. Hop, et après on verra si à la texture, on a besoin de rajouter un petit peu d'huile d'olive pour que ça soit un peu plus onctueux ou pas. Donc là, est-ce que le tien il te plaît du coup? Là, je vais voir, autant j'ajoute un peu d'huile d'olive. Je vais en rajouter parce que la texture n'est pas encore parfaite. Et puis pour le mixer, ça sera plus simple s'il y a un peu plus d'huile d'olive. Donc soyez généreux en huile, il n'y a pas de problème. Puis ouais. Les matières grasses, c'est bon. Voilà, aussi. exactement. Combien il faut de matières grasses d'ailleurs par jour? C'est 5? 5 différentes? Alors, pas forcément des différentes, mais par contre, ce qui peut être bien niveau dosage, c'est de prendre une cuillère à soupe d'huile végétale le midi et le soir. Donc au moins avoir dans sa salade une cuillère à soupe d'huile. D'accord. Et après, on rajoute les matières grasses du matin, donc soit avec un peu de beurre, soit du beurre de cacahuète. Ah d'accord, parce que moi je pensais que c'était 5.
Pas forcément. D'accord. En fait, c'est salé fruits et légumes. Voilà. Ok. C'est ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, les aléas du direct. Ah bah, nous, on triche pas. On est authentique, hein, vous savez. Voilà. Avec Sophia et Tiffany, on pourrait presque reprendre le slogan « Venez comme vous êtes ». On s'excuse, Ah oui. on sait que c'est pas le nôtre, hein, on Ah fait non. pas de plagiat, mais c'est vrai que ce soit en consultation ou dans nos vidéos, c'est « Venez comme vous êtes ». On fait pas semblant, hein. Non. Voilà. On sait pas, donc voilà. Hop, je rajoute Donc là, qu'est-ce qu'elle a rajouté, Tiffany? encore un petit peu d'huile d'olive parce qu'on voit que le mixeur, il a quand même du mal à bien finir les derniers morceaux qui sont pas mixés. Bon, en même temps, si c'est une cuisine généreuse, le houmous, hein, donc Oui. faut pas hésiter. Faut pas hésiter à mettre de l'huile en fait. Hein, ça sent bon, hein. Il prend superbement bien ce Oui. houmous. Hein. On y est arrivé. Oh là là, on va se régaler. Alors là, je vais reposer, hop, notre petite caméra. Voilà, voilà. Ok, au top. Donc, du coup, on retient qu'il faudra 4 cuillères à soupe d'huile d'olive et pas 2. Donc, 4 cuillères à soupe d'huile d'olive. Hein. 4. Donc, je répète, une boîte de pois chiches, 2 gousses d'ail, 1 cuillère de cumin, 2 cuillères de purée de sésame et 4 cuillères à soupe d'huile d'olive. C'est bon? Oui. Et tu avais mis du sel et du poivre, Tiffany? Alors, pas de sel, mais par contre, j'ai mis du poivre. Ah, pas de sel, ok. Pourquoi pas de sel? Parce que avec la purée de sésame, il y a déjà un petit goût salé. Les pois chiches, en général, sont un peu salés naturellement. Donc, je trouve qu'il n'y a pas besoin de rajouter du sel. Après, selon les goûts, vous pouvez toujours en rajouter un petit peu si vous préférez quand c'est un peu plus Salé? Voilà. Moi, j'aime bien le sel, c'est pour ça. Tu peux en rajouter un petit peu. Alors, c'est parfait. On a vraiment une belle texture. Là, on a bien fait de rajouter. Je vais venir vous le montrer. Hop. Donc là, tu l'as mis dans un petit pot, Oui. enfin un petit bol. Donc ça, il faut savoir que vous pouvez très bien le faire pour les apéros entre amis, plutôt que de choisir la facilité avec des chips, par exemple, et qui, bon, ça, on peut le réserver pour vraiment les repas joker quand on a envie de se faire plaisir le week-end, mais si on a envie de se faire des petits apéritifs dînatoires entre amis la semaine, Ah oui. on peut très bien se faire donc un petit houmous comme celui-ci, vous voyez. Goûter? Allez, vas-y, hein. Moi, j'ai trop envie de le goûter. Parce que ah, le houmous, j'adore. Hein. Je pourrais manger tout le bol, je crois. Il est très bon. Ah voilà. Et donc avec des crudités, c'est super sympa. Vous pouvez aussi décliner le houmous avec en plusieurs couleurs. Il faut savoir que si on rajoute de la betterave dedans, on peut aussi obtenir un houmous bordeaux. On peut mettre également des petits pois pour avoir un houmous vert. Donc vous pouvez même faire un apéritif dînatoire riche en couleurs et le décliner donc avec différents ingrédients, de la carotte mixée, de la betterave. Donc toujours avec une base de pois chiches bien sûr et avec le reste des ingrédients. Mais vous pouvez ajouter des carottes ou des petits pois pour donner de la couleur et varier les sauces. Et puis vous avez une super quantité là. Oui. Oui, bon, oui. moi perso, je vais rajouter encore un peu de sel quand je ferai la recette. Mais franchement, il est bon. Hein. Donc voilà pour le houmous maison. C'est la première partie. Donc finalement, vous avez vu, on a mis 10 minutes pour faire ça. C'est vraiment rapide. C'est rien du tout quoi. Bon, j'arrive plus à m'arrêter de manger moi. Ça va que c'est des produits sains faits maison, donc il n'y a pas de problème.
Hop, on va décaler les ingrédients. Alors, Donc maintenant, donc 10 minutes pour le houmous, hein, qu'il ne faut Oui. pas manger avant les invités, pas comme moi. Hein. alors ensuite, la salade composée. Donc elle porte bien son nom, c'est une salade qui est composée, donc vous avez juste à rassembler différents ingrédients dans la salade. Donc je vous ai pris un saladier en verre, comme ça vous verrez bien les différentes couleurs à l'intérieur, ça sera plus joli à voir. Et ensuite je vous explique donc la composition. Comment j'ai fait la composition? Alors tout simplement en prenant un aliment de chaque catégorie de famille d'aliments que vous devez retrouver dans votre repas équilibré. Donc nous rappelons premièrement les féculents, qui sont les céréales et les légumineuses. Donc là, nous avons du maïs en tant que féculent. On a aussi des lentilles qui sont des légumineuses et qui servent de féculents. Donc ça, c'est pour la partie féculent. Ensuite, nous avons la partie protéines. Les protéines ici, ce sera du thon que nous avons préalablement égoutté. Et que vous pouvez aussi remplacer par des œufs durs si vous n'aimez pas le thon. Vous pouvez aussi mettre des petites crevettes, du jambon râpé. Ça peut vraiment se décliner en plein de protéines animales ou végétales différentes. Si vous êtes végétarien, vous pouvez le décliner aussi avec du tofu, du tempeh que vous pouvez découper dans votre salade. Donc il faut savoir que c'est adaptable à tout le monde. Et ensuite, pour finir, les légumes. Donc là, nous avons pris des petites tomates colorées, rouges et oranges, avec un poivron jaune également coupé à l'avance. Et puis ça va donner une salade super esthète parce que là on a des couleurs de partout quoi. Voilà, il faut savoir que le côté visuel c'est important, il faut qu'on prenne du plaisir quand on mange, que notre assiette soit jolie, nous donne envie de manger. Ah oui, déjà là ça donne envie quoi. Hein. Voilà, on a plein de couleurs, on fait comme les enfants, on assemble un petit peu, comme quand on dessine, on met plein de couleurs, et bien là, pour composer son assiette c'est un peu pareil. Et j'ai aussi découpé préalablement de la feta pour ajouter la petite touche de fromage parce que ça... Est-ce qu'on fait la feta salakis au bon lait de fréquis? Alors vous avez vu, Sophie a de super références à chaque rendez-vous. Elle ne cesse de me surprendre. Ben, c'est-à-dire que les slogans, ça fait partie de l'inconscient collectif. Hein. Oui. Ouais, parce que après tout, on a cité McDo, venez comme vous êtes. Et la feta salakis au bon lait de brebis. Voilà, exactement. Donc si tu veux, Sophia, ben, je vais te laisser assembler. Alors, je vais travailler. Ah oui, d'accord. Je mets quoi alors? Je commence par quoi? Alors, peu importe, tu peux mettre dans l'ordre que tu veux. Peut-être qu'on ne mettra pas tout parce que le saladier est un peu petit, mais tu peux mettre la moitié de chaque. Je pense que ça ira largement. Ok, alors c'est parti. Ben, je commence par les lentilles. Voilà. Et alors, il faut savoir que les lentilles, là, on les a prises en conserve, donc comme ça, on n'a pas eu à les faire cuire parce que c'est un peu plus long que des pâtes ou du riz. Oui. Mais sinon, vous pouvez très bien acheter des lentilles vertes sèches et les faire cuire en avance. Bien sûr. Je rajoute le maïs. Pareil, du maïs en conserve. Vous voyez, là, on rentre du boulot, c'est le soir. Voilà. Ensuite, le thon. J'adore le thon. Moi, j'adore tout ça, là. Voilà. Ça, c'est trop bon. Voilà. Ensuite, la feta. Un po' di formaggio. Adesso mangiamo bene. Lo so che è un formaggio greco, però mi viene voglia di parlare in italiano, così. Si, c'est pas bon. Les poivrons jaunes, parce que le jaune, c'est aussi le soleil. Voilà, et là, c'est la saison. Et les petites tomates, elles sont trop belles. Rouge et orange. On a l'amour, on a l'énergie, on a la vitamine C. Oui. Donc là, j'ai tout mélangé. Je vais leur montrer. Oui, très bonne idée. Donc déjà, regardez comme c'est beau. Vous avez vu? C'est trop beau, hein? J'adore. Plein de couleurs. Donc voilà, on a mis que la moitié des bocaux parce qu'on avait peur que ça rentre pas dans le saladier. Et maintenant, pour la vinaigrette faite maison. Donc ça, vous pouvez la préparer à l'avance également. Donc c'est à base d'huile d'olive. Hop, je vais prendre une cuillère à soupe. Oui, en plus, la vinaigrette, c'est très important en termes d'apport pour les matières grasses. Oui. Alors, si vous les savez... gens, ils savent pas trop faire la vinaigrette. Moi, j'adore le houmous. Alors, des fois, on sait pas trop la faire, puis on sait pas trop quoi mettre dedans pour lui donner du goût.
Donc si on met que de l'huile d'olive, c'est déjà bien parce qu'on a la matière grasse. Mais si on veut donner un petit peu plus de goût, moi je vais vous donner des petites astuces avec des herbes aromates, de la crème d'anchois par exemple, avec un peu de moutarde. Donc c'est vraiment des choses qui vont permettre de relever la sauce et d'avoir vraiment un plat qui aura de la saveur. Donc selon le nombre de personnes que vous êtes, si vous êtes 2, comme tout à l'heure je vous ai dit, c'est 1 cuillère à soupe d'huile par personne. Donc vous pouvez mettre 2 cuillères à soupe si vous êtes 2. Donc là, vu qu'on est 2, je vais en mettre 2. Hop, 1 et 2. Ensuite, on rajoute donc une touche de crème d'anchoyade. Ah, vous voyez, c'est des petits tubes comme ça, jaunes. Ça, j'adore, c'est trop bon aussi. Donc ça fait vraiment la différence dans la petite sauce de salade. Ah, tu vois, ça, j'ai jamais pensé. Pourtant, moi, j'adore cuisiner. Hop. Alors moi, c'est vrai que je suis fan. Franchement, dans toutes mes salades, j'en mets. Ah, tu vois, je pense pas. Moi, j'adore ça. Hein. Je vais prendre une petite cuillère. Moi, je vais tout manger le houmous, je sens. Il manque juste les petites crudités pour tremper dedans. 1 cuillère à café de moutarde. Hop là. Ensuite, je vais rajouter de l'ail en poudre. Un petit peu de sel. Cette fois-ci, Sophia, il y en aura pour toi aussi. Ah, du sel, du sel. La baleine. Voilà. Est-ce qu'il y a une référence ou pas? Non. Pardon. Ensuite, on met le poivre. Hop. On va mettre des herbes de Provence aromatiques pour donner un petit peu plus de goût. Hop là. Et est-ce que j'ai bien tout mis? Oui, il me semble que j'ai rien oublié. Hop, donc on va bien mélanger. Donc, pas du tout de vinaigre en fait. On peut aussi, ça rajoute un goût en plus, on peut rajouter du vinaigre, on peut changer les épices. Par exemple, à la place des herbes aromatiques, on peut mettre un peu de cumin, un peu de curry pour faire une sauce un peu plus orientale et qui change de nos goûts de notre cuisine traditionnelle, par exemple. C'est tout à fait possible. Et si vous voulez aussi avoir un petit peu plus de sauce dans votre salade, l'astuce, c'est de rajouter 1 cuillère à soupe d'eau, ou voire même 2. Comme ça, on la dilue et ça nous en fait plus. Donc on a l'impression que la salade est plus goûteuse, mais en fait, on n'a pas rajouté de matière grasse. Ah, donc de l'eau carrément. Oui, on peut rajouter de l'eau. Incroyable, de l'eau dans la vinaigrette, ça j'ai jamais entendu. Et ça se sent absolument pas. Ça va même faciliter le mélange, donc je vais vous montrer. Donc 1 cuillère d'eau. Oui, là on a 2 cuillères d'huile, vous voyez, dans la petite sauce. Hop, et je vais vous montrer après avoir ajouté 1 cuillère à soupe d'huile d'eau dedans. Comme ça, vous donc avez... là, Tiffany, regardez, aussi simple. Hein. Chez où? Voilà, hop. Donc là, tu mets 1 cuillère d'eau. Ouais. Donc direct au robinet. Hein. Voilà. Oui. Ah, ça, de l'eau dans la vinaigrette, jamais j'y ai pensé, moi. Et vous allez voir que la texture va changer et que la sauce paraît beaucoup plus homogène. Parce que l'eau va permettre d'encore mieux diluer la moutarde. Waouh, ouais. Ça fait plus onctueux. Et puis elle sent très bon cette vinaigrette. Hein. Et là, regardez la texture, elle est beaucoup plus onctueuse que quand il n'y avait que de l'huile. Pourquoi? Puisque l'eau a permis un meilleur mélange de tous les ingrédients. Et là, on a presque la même texture que dans les restaurants pour la vinaigrette, mais faite maison. Incroyable, bravo Tiffany. Hein. Alors, toujours petite astuce. Ingrédient magique, de l'eau dans la vinaigrette. Bon, bah à cause du houmous, moi j'ai plus de rouge à lèvres. Encore une fois, si vous préparez votre salade à l'avance, donc par exemple le matin pour le midi et le soir, préparez la vinaigrette à part, comme ça elle se conservera mieux et ça permet d'éviter que les aliments cuisent en avance. Donc la vinaigrette d'un côté et la salade de l'autre. Ouais, sinon c'est pas bon. Hein. Voilà. Donc je vais vous les amener. Résultat final. Allez, on regarde tout ça. Merci regardez, Sophia. Hop. Bon, alors vous avez vu, Tiffany, elle est hyper grande. Moi, je me mets sur la pointe des pieds. Donc, voilà. Donc là, vous avez, voilà, la salade super colorée et la vinaigrette. Voilà. Alors là, au niveau du timing, on est à 24 minutes. Donc, je crois que ça fait encore
À peu près. Donc, ça, il y avait 4 minutes au moins de présentation. Donc, ça fait 20 minutes. On a fait un houmous, une vinaigrette, une super salade composée avec tous les ingrédients. Donc, est-ce qu'on a le temps de se boire un coup Allez, on peut se boire quelque chose. Qu'est-ce que tu nous prépares Si tu veux, on peut préparer la pina colada sans alcool. Moi, je suis partante. Et alors là, c'est encore plus rapide. Ah là, c'est le top. Alors, donc là, on va mettre tout ce qui est salade. On va les mettre de ce côté comme un de ce côté. Allez, je te laisse faire, c'est ta cuisine, Tiffany. Ça donne faim tout ça. Hein. Hop là. Voilà. Et ça, on va décaler sur le côté. Bon, les tomates, c'est bon. Alors, pour le petit cocktail sans alcool, puisque j'ai souvent la réflexion, ah mais tu ne bois pas d'alcool, tu sais pas t'amuser. Et en fait pas du tout, puisque naturellement je m'amuse très bien sans alcool. Donc je n'ai absolument pas besoin d'alcool pour rigoler et profiter de ma soirée. Donc vraiment je tenais à mettre en avant que vous pouvez faire des soirées entre amis super sympas avec des cocktails sans alcool. Il y en a vraiment, il y a plein de recettes différentes sur internet, il ne faut pas hésiter à aller voir. En plus là celle-ci j'ai choisi très simple. Donc avec seulement 3 ingrédients, pardon Sophia, je te repasse devant. Tiens. Du jus d'ananas. Donc le jus d'ananas, on va le prendre teneur 100% en fruits pour pas qu'il y ait du sucre ajouté à l'intérieur. Voilà. Ben moi, je suis comme toi en plus, Tiffany. Je ne bois pas non plus, donc c'est parfait. Super. Ensuite, j'ai pris du lait de coco sans sucre ajouté, toujours pareil parce que si vous ne faites pas attention, il rajoute souvent du sucre à l'intérieur. La marque Alpro qui est très connue. Coco. Ça, c'est pour moi, ça. Très bien. Et ensuite, pour ajouter la petite touche sucrée, du sirop d'agave. Et voilà. Donc du coup, donc c'est parti pour une pina colada sans alcool. Et oui, parce que c'était ça aussi le troisième slogan qu'on a pris là. Parce que la fête est plus folle. Sans alcool, la fête est plus folle. C'est la marque Mister Cocktail, ça. Ah, ben voilà. Je n'avais pas la référence. Tu n'as pas la référence, Tiffany. Merci de me le rappeler, car tu es beaucoup plus jeune. C'est donc ça, le secret. Eh oui, le secret de la sagesse. Alors, ici... Ah, donc tu pèses là. Oui, au niveau des quantités, parce que je vais mettre plus de jus d'ananas que de lait de coco. Donc le lait de coco, j'en mets... Alors, autant ça rentre tout dans le... Ça rentre tout dans le pot à eau, parce qu'il est vraiment grand celui-là. Combien tu dois mettre de... Alors, je vais mettre 400 ml d'huile de coco, de lait de coco, pardon, d'huile de coco. On remélange bien le jus d'ananas avant de l'ajouter. 400 grammes ou millilitres? C'est pareil. Ah, c'est pareil. C'est équivalent. Et par contre, là, au niveau du jus d'ananas, je vais en rajouter 550 voire 600. Donc, comme j'ai pas été baline, j'ai pas remis à zéro. Ben, ça fait 1000, monte à 1000. Exactement. Moi, les chiffres, ça m'y fait. Merci, Sophia. Compter, je sais faire. Et pas que. Et pas que. Si vous pas saviez que. tout ce qu'elle sait faire. Oh là. Surtout, je pense que mes amis peuvent compter sur moi. Et ça, c'est le plus important. Oui, ça c'est vrai. Donc voilà, on est à 1000. Et pour finir, on va rajouter la petite touche de sucre. Donc pas besoin d'en rajouter énormément puisque le jus d'ananas est déjà sucré naturellement. Hop. Donc là, cette fois-ci, je ne me fais pas avoir. Je vais en rajouter 30 ml. Et voilà, c'est parfait. Oh là là, on a mélangé le lait, non, pas oui, le, oui, hein, le lait de coco, ananas et sucre. Voilà. Oh, comme on sait pas faire d'effets spéciaux, ça aurait été sympa qu'il y ait de la musique, tu oui. sais. Le couplage. Moi j'aime bien mélanger, attendez. Vas-y, vas-y. Waouh, ça fait trop la pro de la cuisine là. Masterchef, c'est parti. Sophia va faire gagner le concours. Waouh, je vous montre. Regardez. Et là, ça y est, on a une pina colada sans alcool. Excellent. Excellent.
Et ce que vous pouvez faire, c'est rajouter des glaçons après pour vraiment avoir le côté frais de la pina colada. Oh, Tiffany, t'es au top. Toi, tu ne plaisantes pas, tu me régales. Hop, on va pouvoir se boire un petit cocktail en préparant la glace en plus. Ça va être parfait. Alors, combien de glaçons? Oh bah alors là, c'est comme vous voulez. Si vous voulez avoir une boisson très rafraîchissante, vous en mettez un petit peu plus. C'est vraiment selon votre goût. Allez, j'en ai encore un. Ils sont un peu durs à sortir. Je voulais pas qu'ils sautent parce que sinon... Hop là. Bon, Tu es trop forte, Tiffany. Là, on a quand même du houmous, une salade composée et une pina colada en moins de 30 minutes dans la joie et la bonne humeur. Vous avez vu? Alors, moi, je propose qu'on le déguste quand même avant de partir sur la glace. Moi, je suis partante. Allez. Est-ce qu'on doit encore mélanger? Parce que j'aime bien mélanger. Vas-y, tu peux y aller. Ça fait un peu baguette magique. Oui, c'est pour ça. Super, il sera encore meilleur. Alors, oh les jolis verres, la des verres avec de classe. la belle couleur jaune et orange. On reste dans le thème de l'été, de l'énergie positive. Allez, un petit glaçon. Merci Tiffany. Alors, les glaçons vont tomber avec. Ou pas. Hop là. Super. Mais écoute, trinquons à notre partenariat de super vidéo. Voilà, à la nôtre et à la vôtre, on va se rapprocher un peu de vous. Voilà, on va quand même trinquer avec vous, on va tchatcher un peu comme on dit chez nous. Alors, je vais goûter avant pour vous dire si c'est bon. Hein. Oui. Mamma mia, c'est excellent. Bravo Oh là là. Tiffany. Oh, je te fais un bisou. C'est trop bon. Super Bravo. bon. C'est facile à faire, ça prend vraiment 2 minutes. Je crois que ça a été le plus rapide. Et comme ça, vous pouvez faire patienter vos invités en attendant de préparer le repas avec un super cocktail sans alcool. Mais dis-moi là, moi je suis sûre qu'ils vont adorer. Qu'est-ce qu'on peut leur offrir pour qu'ils aient toutes les recettes, une trace Ben écoute, je crois que j'ai réfléchi un petit peu en avance et je pense que si vous voulez, je pourrais vous regrouper toutes les petites recettes dans un livret en PDF. Comme ça, vous pourrez refaire exactement le même repas entre amis, avec votre famille, avec les gens que vous aimez, pour leur faire découvrir que l'alimentation équilibrée, c'est pas compliqué, c'est rapide et c'est gourmand. Donc tu es en train de dire que s'ils sont abonnés à notre compte Instagram, Exactement. Tiffany Délices et Équilibre et ou Sophia Bénard Fapsi, en contrepartie, on leur offrira les recettes écrites avec tous les conseils. C'est ça que tu es en train de dire. Exactement. Eh ben écoute, namasté. Allez, c'est parfait. Allez, on continue parce que moi je voudrais bien un dessert aussi. Ah bah oui, hein, avec la touche gourmande. Alors en plus, nous on habite en Provence, hein. Il fait très 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 chaud aujourd'hui. Donc ce petit cocktail sans alcool est très 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 appréciable. Et il y a 0 sucre en fait là. Si, il y a le sirop d'agave. Mais on a mis 30 grammes pour 1 litre de boisson, donc c'est rien. Ouais, donc il n'y a pas de sucre pour moi. Hein. Pour moi, égal, il n'y a pas de sucre. Hein. Alors, je vais vérifier les quantités de ma glace. Bon, en tout cas, j'espère que vous êtes contents. Moi, je suis très contente de vous avoir retrouvés aujourd'hui. C'était... ça nous faisait trop plaisir de cuisiner avec vous, voilà, parce que c'est trop bon, hein, les salades d'été, les boissons, les glaces, c'est trop, trop, trop bien. Alors, à quoi elle va être la glace, Tiffany? Ça va être une glace à la vanille. Donc, Très basique. donc là, on s'approche. Moi, vanille, c'est mon parfum préféré, tu vois, en glace. Voilà. Alors moi, je Bon. peux dire que j'aime tous les parfums, je suis très gourmande. Alors moi, je suis pénible, tu sais, Tiffany. Moi, j'aime pas tout. Alors, la petite astuce, c'est que pour alléger la glace, parce que, bon, je suis un peu diététicienne dans l'âme et gourmande, mais du Et coup, professionnellement, pas que dans l'âme. Hein. J'abuse quand même. La modestie, ça a ses limites. Hein. Tu es diététicienne. oui. Donc du coup, pour alléger cette recette encore au maximum, je prends du fromage blanc, donc nature, pas 0%,
18%, vraiment du fromage blanc nature, à la place du mascarpone. Il faut savoir que de base, quand on fait ces glaces maison, on a du mascarpone avec de la crème liquide. Donc la crème liquide, c'est la possibilité de l'avoir avec un pourcentage de matière grasse différente. Moi, j'ai pris celle du milieu, j'ai pris 18%, parce qu'après on a plus, on a moins, mais quand même pour garder l'onctuosité. Déjà, j'ai réduit au niveau des matières grasses puisque j'ai pris un fromage blanc à la place du mascarpone. Je me suis dit, il faut quand même un peu de matière grasse parce que la glace, c'est gourmand, c'est du plaisir. Donc, on part sur une crème liquide à 18%. Donc, c'est le skyr, le fameux skyr. Voilà, j'ai pris du skyr, mais vous pouvez prendre aussi du fromage blanc nature, il n'y a pas de problème. Vous avez vu comment on est tendance, hein? Toutes les filles, là, elles font des trucs au skyr. Ben, nous aussi. Vous voyez, on s'est évolué, hein? Et ensuite, le lait concentré pour du coup sucrer la glace et l'arôme vanille, bien sûr. Donc, autre petit conseil, si jamais vous voulez changer de saveur et partir sur une saveur qu'on n'a pas tendance à connaître, c'est la fève de tonka. Donc, ce sont des petites fèves comme des fèves de cacao, mais des fèves noires, que l'on peut râper dans la glace à la place de l'arôme vanille. Et c'est vraiment des saveurs, c'est divinement bon l'été dans les glaces. Donc, vous savez que vous pouvez partir sur de l'arôme vanille ou même des fèves de tonka râpées. D'accord. Alors, pour le skyr, donc nous allons mettre 250 g de skyr. Si bon, tu moi, veux, je continue Sophia, à manger. ah, j'allais te dire, si tu veux, tu peux peser le skyr. Ah, mais moi, je peux tout faire. Voilà la petite Je cuillère. suis très serviable. Donc, Allez, 200 g de skyr. 250. Ah, 250. Ok. On y est Donc, presque. c'est aussi facile qu'un jeu d'enfant. Allez, encore 20 g et c'est parfait. Super. Voilà. Ensuite, on met le même grammage en crème liquide. Hop. Donc, 250. Oui. C'est parti. Comme ça, on ne se trompe pas dans les grammages, c'est pareil. Pas compliqué. Parfait. Bon, ça a un peu dépassé. On est à 290. Oui, c'est pas C'est pas grave. bien grave. Voilà. Comme ça, on a fini, on n'a pas gaspillé. Ensuite, il y a 200 g de lait concentré. Régilène, petit déjeuner. Allez, on c'est est parti. parti. Hop Donc là. 250 g de sucre concentré. 200 cette fois-ci. Ah, 200, bon, oh Mais là là. comme on a augmenté un peu la crème fraîche, on va faire 220 pour équilibrer un petit peu. Ça va être bonne cette glace. Ah oui. Et pour finir, l'arôme vanille. Donc vraiment pour qu'il y ait un bon goût, moi je pense qu'on peut partir sur 30 g d'arôme vanille liquide. Hop là, parfait. Et ensuite, l'astuce est de mélanger au fouet pour vraiment garder la texture onctueuse de la glace. Donc je vais basculer sur le côté. Hop. Ah, donc là, tu vas aller... Oui, attention au bruit parce que ça va faire... Donc là, je rapproche pas la caméra parce qu'ils vont avoir mal aux oreilles sinon. Donc au batteur, comme le batteur électrique là. Oui, Ouais. Un fouet classique, quoi, voilà. là on sent la vanille. Waouh.
là, Tiffany, elle utilise le fouet électrique pour battre tous les ingrédients pour la glace. Donc, il y avait 250 grammes de skyr, il y a 250 grammes de crème liquide, il y a de la vanille liquide aussi, et c'est tout. Oui. Et du 250 grammes de sucre concentré. Voilà. De lait concentré. De lait concentré. Mais vous inquiétez pas, elle va nous offrir les livrets avec tous les ingrédients encore. Alors, fais voir Tiffany, tu peux leur montrer donc ce que là, ça donne. je vous montre vraiment la texture qu'on obtient. C'est onctueux, c'est pour ça que j'ai pris le temps de bien mélanger au fouet. Vous voyez, ça fait vraiment une belle crème que l'on va laisser au congélateur minimum 4 à 5 heures pour que la glace prenne. Mais si tu veux, avant que ça parte au congélateur, on peut la goûter. Moi, je dis oui. Moi, goûter de la glace, oui. Alors, je te donne une petite cuillère propre. Je te remercie, Tiffany. Moi, je vais aussi la goûter. Alors là, c'est le bac de glace que j'ai prévu pour. Hop. Allez, faisons les gourmandes. C'est parti. Alors, attends, je vais venir là, je te laisse. Vas-y. Voilà. Oh là là. C'est bon? J'aime tellement. C'est délicieusement bon. Et en plus, donc l'avantage d'avoir remplacé le mascarpone par le skyr, c'est que ça fait une glace protéinée, puisque le skyr est très riche en protéines. Donc là, vous avez une glace avec peu de sucre, parce que le seul sucre vient du lait concentré, des protéines avec le skyr, et la crème fraîche avec les matières grasses et aussi un peu de protéines. Et puis, je pense peut-être qu'on peut même le faire, non, en crème yaourt aussi. Non, oui, ça a l'air un peu dans le goût. C'est vrai, en fait la texture, ça fait comme un peu une crème dessert. Si jamais vous la mettez pas au congélateur, on peut la mettre au frigo. Ça avait un peu le goût des danettes. Exactement. Donc là, je vais la mettre dans un bac de glace qui était vide, comme ça. On a vraiment une belle texture. Ah ouais, elle est magnifique la glace là. Elle est magnifique. Donc là, tu avais gardé voilà, un pot de glace vide que tu as lavé, que tu as gardé. Exactement. Et pour faire joli sur le dessus, on peut rajouter... Qu'est-ce que je vais trouver dans le dessus? Alors, vous voyez, en attendant, déjà, voilà, Tiffany, elle avait gardé un bloc de glace vide. Et là, elle l'a rempli avec la glace au skyr. Donc, comme je vous l'ai dit, je suis gourmande. Alors, une glace vanille sans topping, pour moi, ce serait dommage. C'est quoi les toppings? Alors, c'est ce qu'on va rajouter par-dessus, en fait. C'est comme des nappages. Ah oui, ok. Donc, moi, je rajoute du sirop de date parce que c'est vraiment super bon sur la glace à la vanille. En plus, ça fera joli. On va faire des petits zigzags comme ça. Voilà. Oh là là! On retrouve presque la texture du McFlurry avec son petit nappage. Et bien sûr, quelques pépites de chocolat par-dessus pour rendre la glace encore plus gourmande. Hop, je vous montre le rendu. Alors, je sais pas si... Voilà, on voit notre belle glace. C'est trop beau. Avec des pépites de chocolat. Glace faite maison, quoi. Donc, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut même mélanger pour que du coup, ça soit... Le sirop se mélange avec l'intérieur de la glace et ça soit pas que sur le dessus. En plus, ça va faire très joli puisqu'on va avoir une sorte de couleur zébrée. La glace sera, hop, pas seulement qu'à la vanille. Donc, finalement, j'étais partie sur une glace à la vanille, mais j'ai toujours l'imagination qui fuse. Bah, c'est ce qu'on appelle la créativité. Et voilà, et vous allez voir que le rendu est super joli, même au visuel. Une fois qu'on a mélangé avec le sirop de date. Hop. Waouh, c'est trop beau. Trop beau. Et voilà le rendu. Oh, bravo Tiffany. Il n'y a plus qu'à mettre au congélateur.
Ah ben là, c'est bon. Congélateur donc pendant 4-5 heures, c'est ça? Exactement. Hop. Donc au congèle pendant 4-5 heures. Et voilà. Donc, on a un apéro avec le houmous, Oui, le cocktail sans alcool. sans alcool à pina colada, Oui, la salade oui. et complète avec tous les Exactement. ingrédients et un dessert glace à la vanille. Tout ça pour un total de combien, on leur dit? Oui, bien sûr. Alors nous, on dit tout. Donc il faut savoir que pour l'ensemble, on en a eu pour 23 €. Donc c'est vraiment un prix qui reste accessible. Ça nous fait à peu près 11,50 par personne. Donc c'est vraiment pas Voilà, cher. pour deux et deux, je vais être honnête avec vous, on veut Avec bien. une grosse salade. Là, on peut manger à 4. Oui, Franchement, surtout qu'on n'a pas mis tous les ingrédients qu'il y voilà. a dans les pots. Donc on est plus que large et plus tout ça de houmous, plus le pain, parce que le pain c'est aussi bourratif. Oui. Si vous faites des tartines de houmous, la glace c'est Que sûr vous ne mangerez pas en une fois. Donc ça fait pour plusieurs ça fait fois aussi. plusieurs desserts. Donc franchement, en termes de rapport en plus qualité-prix, vous avez un repas archi complet, délicieux. Qui peut faire plaisir à tout le monde, petits et grands, et surtout bon pour la ligne aussi, hein, dans Exactement. le sens des bons apports nutritifs ou nutritionnels. Nutritionnel. Bon, voilà, je suis pas diététicienne moi, hein, voilà, donc je laisse à César ce qui est à César. Et donc des bons apports nutritionnels. Exactement. Merci madame. Et tout ça pour pas grand chose en termes de temps, en termes d'argent. Donc ben moi je valide hein, complètement Tiffany. Yes. Voilà, donc merci, on est très contente de vous avoir retrouvé. On espère encore que cette vidéo vous plaira. Mettez-nous un pouce pour qu'on puisse avoir un caméraman à l'avenir ou une caméra woman. Hein, Oui. voilà. On vous fait de grosses bises. On vous dit bon appétit et à très bientôt pour d'autres surprises. Oui. À bientôt. À bientôt. Au revoir.